Message d'alerte générale relatif à la survie du peuple congolais. Peuple congolais, il existe une force potentielle mise progressivement en branle en vue non seulement d'imploser, de partitionner ou de réduire le territoire de la République démocratique du Congo, mais aussi de décimer sans réserve les populations congolaises. Il incombe donc au peuple congolais à bien identifier cette force et à parer à toutes ces manifestations diaboliques. Cette force œuvre déjà par l'entremise de certains mécanismes impérialistes parmi lesquels figurent certains gouvernements et sociétés multinationales du complexe occidental, certains organismes des Nations Unies, quelques dirigeants des pays africains suppôts du néocolonialisme, des membres influents de la classe politique congolaise suppôts de l'impérialisme, une partie des institutions de la République démocratique du Congo aux valeurs extraverties néocolonialistes. La force destructrice de la République démocratique du Congo se traduit à travers des actions et réalisations programmées qui s'expliquent par le programme de l'extermination des populations congolaises, par la balkanisation de la République démocratique du Congo et par le transfert en masse des populations étrangères sur le territoire congolais. Primo, le programme de l'extermination des populations congolaises est en cours d'exécution. Tenez qu'à l'Est, ces populations sont soumises à un processus de génocide au vu et au su de tous les acteurs de la fameuse communauté internationale. À l'ouest, au nord et au sud de la République démocratique du Congo, les populations congolaises sont chosifiées et animalisées. Elles ont perdu la dignité due aux êtres humains. Les récents massacres de centaines de détenus de la prison de Makala à Kinshasa, opération exécutée par la milice de Félix Tshilombo pour couvrir l'évasion des criminels rwandais et autres traîtres congolais, en fait foi. Secondo, la balkanisation dont Patrice Emery Lumumba avait tant décrié est dans sa phase de concrétisation. En effet, presque tous les pays frontaliers de la République démocratique du Congo se sont déjà appropriés en fait une portion des terres congolaises. Les cas les plus éloquents sont ceux de l'Ouganda et du Rwanda. Ces deux pays, sans vergogne, se sont arrogés le droit de déplacer les bornes frontalières et de les ériger à l'intérieur du territoire congolais. Pire est que ces deux pays, avec leurs alliés africains, jour et nuit, ne cessent de violer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ce qui est marrant est que la complicité des tenants du pouvoir d'État congolais est bel et bien établie dans ce dossier de la violation de l'intégrité du territoire congolais. Ainsi, de la balkanisation de la République démocratique du Congo, la phase de la réduction de son territoire est un fait réel. Tertio, le transfert en masse des populations étrangères sur le territoire congolais est effectif. Ainsi, des populations étrangères considérées par intrigue comme des Congolais jadis réfugiés à l'étranger augurent la phase de leur autodétermination sur des espaces du territoire de la République démocratique du Congo, espaces vidés de leurs propriétaires congolais à ce jour décimés et ou en errance. C'est sous cet angle qu'il faut comprendre et interpréter le dossier de ces fameux Banyarwanda, dits des réfugiés congolais de Mudende au Rwanda. Ceux-ci ont fait objet de polémiques entre les Congolais de souche et
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dès les années 1993-1998 et ce jusqu'à ce jour. L'implantation en République démocratique du Congo des masses de populations étrangères non autrement identifiées marque une étape très importante dans l'accomplissement de la balkanisation du Congo démocratique. Les stratèges de cette manœuvre, rappelons-le, sont les auteurs de la guerre par procuration et tireurs des ficelles de la belligérance après avoir facilité, disons-le, par la force et la ruse, le transfert des milliers de ressortissants des États agresseurs de la République démocratique du Congo dans ce même pays. Ces stratèges pyromanes imposent aux belligérants à court terme une trêve de cessez-le-feu et en même temps orientent la belligérance pour une période de moyen terme qui sera consacrée pour la tenue d'un forum. L'importance de la période de trêve est non seulement de permettre aux nouveaux venus, n'est-ce pas, à consolider l'occupation des terres conquises, mais aussi à détruire l'identité culturelle et collective du reste des populations congolaises demeurées sur les lieux conquis, et ce, avant que ces nouveaux occupants ne s'autodéterminent sur ces mêmes lieux. Quant au M23 AFC RDF, il se réorganise pour bien assumer ses fonctions de cheval de Troie des agresseurs en territoire congolais. Profitant de cette accalmie, les pays agresseurs et leurs mentors de l'Occident Atlantique continuent à flouer la minable classe politique congolaise engluée dans des querelles politiciennes du genre de celle de la révision de la constitution de leur pays. Cette classe politique, vouée au plaisir mondain, n'a aucun souci en rapport aux enjeux de la survie de la nation congolaise. Elle semble ignorer les pièges auxquels le peuple congolais est confronté. Les pièges d'une guerre armée et d'une guerre bactériologique. De ces pièges, les populations congolaises doivent nécessairement disparaître. Tel est l'objectif de l'impérialisme à l'égard du peuple congolais. L'histoire nous renseigne que les Amérindiens d'Amérique continentale et les aborigènes de l'Australie ont été exterminés par les Yankees occidentaux en quête des ressources naturelles du pays de ces peuples. Cet exploit macabre des Occidentaux n'a rien de surprenant. C'est pourquoi la traite négrière devrait servir de leçon aux dirigeants de la République démocratique du Congo. Hélas, ces mêmes dirigeants livrent leur peuple comme des cobayes de l'expérimentation des vaccins porteurs des microbes des maladies endémiques. Ces maladies nécessitent la distribution des médicaments, souvent impropres à la consommation, au même peuple. Quel Congolais digne de ce nom pourra oublier que des experts occidentaux, après avoir inoculé les germes du VIH-Sida dans les corps des Congolais, s'étaient précipités à situer l'origine du sida au Congo démocratique? Ainsi était et est bouclé le cycle infernal de sacrifice des vies humaines congolaises. Cher peuple congolais, en considération de ce qui précède, il y a lieu d'établir que notre pays est au bord de sa disparition. N'en déplaise les dispositions patriotiques de son peuple
et ce, au cas où celui-ci reste amorphe. En effet, l'Occident atlantique lui prédispose à des distractions illusoires destinées à lui endormir. Le complexe occidental dorlote les Congolais par des vocables du respect de l'intégrité territoriale de leur pays, tout en alimentant par procuration dans ce même pays une guerre d'agression. Ainsi, tout Congolais averti sait que la chanson occidentalo-atlantique de respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, couplée des fameuses aides humanitaires et des pseudo-mesures de défense des droits de l'homme, ne date pas de nos jours. Cette chanson et ces deux supplétifs humanitaires cités ont accompagné les occupations du territoire congolais et les violations massives des droits des Congolais sans que des mesures contraignantes soient envisagées contre les auteurs de tels actes, et ce, dès 1997-1998 jusqu'à ce jour. Qu'en est-il du rapport mapping élaboré par les experts des Nations Unies et dans lequel étaient cités les noms des criminels des populations congolaises? Il est resté comme une lettre morte. C'est grâce à cette même chanson et à ces supplétifs que des populations rwandaises engouffrées au Congo démocratique dès 1994 par l'opération turquoise y ont rejoint leurs frères qui jadis étaient des immigrés et infiltrés clandestins. Tous ont été reconnus en qualité de Congolais d'origine et consacrés comme tels par le dialogue intercongolais de Sun City, dialogue piloté par l'Occident atlantique. Autrement dit, dès qu'un Munyarwanda foule ses pieds sur le sol congolais, il devient ipso facto congolais et potentiel propriétaire des terres congolaises où il peut s'autodéterminer. À ce jour, cet avantage lui est acquis pour autant que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est respectée, et ce, selon les supposés stratèges du complexe occidental. L'implication du phénomène, nous citons, tout sujet du Rwanda, une fois au Congo démocratique, devient un Congolais des faits. Fin de citation. Dans le processus de la fragmentation du territoire congolais est l'une des aberrations les plus absurdes que la nation congolaise ne pourra jamais oublier. Pour revenir à la question des populations étrangères transférées en République démocratique du Congo, retenons qu'elles auront la latitude de faire des espaces de ce pays leurs micro-États autonomes, à l'instar de ce que leurs prédécesseurs ont fait des espaces de terre de Minembwe au sud Kivu et récemment de ceux de Bunagana au nord Kivu. Ces deux entités territoriales sont devenues autonomes quant à la mode de leur gestion. Dès que les pays agresseurs stabiliseront la supériorité numérique de leur population par rapport au nombre démographique du reste des Congolais bousillés, ces populations étrangères vont assurément proclamer leur autodétermination à la face de la fameuse communauté internationale. Cette dernière, régentée par les pays de l'Occident atlantique, prendra acte de cette autodétermination. S'en suivra les pleurs et les grincements des dents des patriotes congolais. Ainsi, l'on cessera de parler de la République démocratique du Congo. Cher peuple congolais, comment pouvons-nous concevoir un pouvoir d'État de la République démocratique du Congo?
un pouvoir d'État qui continue à entretenir de bonnes relations avec ses agresseurs, qui laisse les frontières de son pays disponibles aux pays agresseurs et qui muselle et engage prudemment son peuple sur la voie de son extermination, comme le berger qui mène son troupeau de brebis à la boucherie. Les dignitaires sanguinaires de ce régime ne méritent plus l'allégeance des populations congolaises et par ricochet de l'allégeance des Maïmaï et des combattants de l'armée régulière congolaise. C'est pourquoi nous lançons un appel pathétique à tout Congolais et lui demandons à demeurer vigilant sur les lieux de son travail, car l'ennemi s'avise à créer la psychose de terreur dans son milieu en y sémant la mort et la désolation par des actes barbares de terrorisme. Cher peuple congolais, les peuples du monde entier ont leur regard fixé vers vous. Les institutions de la République démocratique sont devenues des instruments qui œuvrent non pour votre intérêt, mais pour assouvir les besoins de ceux qui vous diligentent, donnant ainsi une belle occasion aux agresseurs à poursuivre leurs activités macabres dans votre pays. Déjà, le complot ourdi contre nos Wazalendo Maïmaï sera mis en exécution, et ce pour un anéantissement définitif de la résistance des Congolais. Pour rappel, cette résistance est engagée contre les mécanismes impérialistes qui œuvrent ardemment en vue de l'extermination des Congolais et de la balkanisation de leur pays. Chers Congolais du camp de la patrie, l'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est grave pour l'existence de notre pays en tant qu'un État. Déjà, il n'est plus souverain. Que vous soyez engagé dans les forces armées régulières ou que vous soyez dans l'un ou l'autre des groupes armés de Wazalendo Maïmaï, faites-vous maintenant prévaloir en tant que le fer de lance de l'élan patriotique du peuple congolais dans la quête de sa propre libération de l'emprise néocolonialiste. De partout où vous vous retrouverez à l'écoute du bruit retentissant du peuple longtemps meurtri et courbé, redressez-vous et pointez vos armes sur quiconque cherchera à maintenir courbées les chines du peuple congolais, pour qu'ensemble, avec ce peuple longtemps meurtri, nous arrachions une fois pour toutes la liberté pour un pays, la République démocratique du Congo, réellement indépendant et souverain, pour le noyau central de Wazalendo Maïmaï, Mimao wa Bonjo.